En 2023, concrètement, on peut dire que YouTube, d'un côté, est devenu la plateforme de tous les experts. De l'autre, on a TikTok, qui là est le rendez-vous privilégié pour les influenceurs et les arnaqueurs, une véritable poubelle. Et pour terminer, on a bien sûr Instagram, qui est the place to be pour show off, pour montrer qu'on a réussi. Dans cette jungle, eh ben, c'est pas facile de trouver de l'information de qualité quand on veut se former correctement, surtout pour un domaine aussi sensible que le trading. Avant de débuter la vidéo, un aparté très rapide. Je viens de terminer l'écriture de mon premier livre, L'esprit du trader, qui est axé sur la psychologie des marchés et la gestion de nos émotions. C'est pas juste un livre sur le trading ou un autre livre sur le trading, c'est un vrai plan d'action pour réussir sur les marchés. Le lien est en description, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment un outil extraordinaire qui te coûtera moins cher qu'un menu chez McDo. Dans cette vidéo, on va voir comment repérer les faux traders et les arnaques, à quoi faire attention pour pas tomber dans le panneau, dans le piège. Tu l'as compris, une vidéo extrêmement importante, d'utilité publique même, surtout pour les jeunes et les personnes qui veulent se lancer en trading. Donc abonne-toi à la chaîne, mets un like, c'est le meilleur moyen, premièrement, de me soutenir pour ce que je fais et de me motiver, de donner de la visibilité à la chaîne. Et de deux, ça aide à diffuser la vidéo et à aider des gens à la voir pour éviter de tomber dans le panneau. Pour la clarté de cette vidéo, je vais séparer ça en 3 groupes. Il y a 3 types de traders, bien évidemment il y en a d'autres, mais 3 gros types qui doivent vraiment t'alerter. On va les voir en détail, donc reste bien jusqu'à la fin parce que chacun a ses spécificités. Le premier, c'est ce que j'appelle plus communément le trader Lambo. Donc lui, concrètement, il fait sa pub dans des voitures de luxe, sur des bateaux qui, cela dit en passant, très souvent sont soit loués ou même pire, mis à disposition par les brokers véreux avec lesquels ils travaillent et sur lesquels ils essayent de t'envoyer pour toucher des belles commissions bien juteuses. Lui, son truc en général, c'est de t'expliquer comment il a eu une enfance difficile dans une famille défavorisée et comment surtout il a réussi, en dépit de tous les éléments, de l'acharnement du monde et de la planète sur lui, à sortir de ce ghetto et à devenir millionnaire grâce à cette méthode révolutionnaire, extraordinaire, qu'il va partager avec toi pendant uniquement 24 heures, parce que bien évidemment, tout le monde y a accès. Il essaye de te vendre tout simplement le rêve en te disant que toi aussi tu peux y arriver, que en 3 semaines tu peux sortir de ton job que tu détestes et devenir multimillionnaire comme lui. Du storytelling classique comme on en voit maintenant beaucoup depuis plusieurs années. Il joue sur les envies et puis le rêve, d'où le fait qu'on les appelle les vendeurs de rêve. Donc concrètement, tu veux la même chose que lui, ce qui est totalement normal, c'est humain, et lui, il te l'offre sur un plateau pour la modique somme de 500-600 € au lieu des 10-15 000 que ça vaut réellement au final, selon son évaluation. Bon. Le deuxième type de trader qu'il faut éviter et qui doit te donner vraiment une alerte au rouge, c'est celui qui veut te faire venir dans son canal Telegram gratuit pour te donner des signaux de trading. Alors attention, petite parenthèse, j'ai rien contre les canaux Telegram ou tout autre truc type Discord. C'est même très bien, du moment que ça reste un endroit de partage et d'entraide avec de la réelle information, qui est basée sur des faits, de l'expérience, pas du bullshit et des signaux de trading éclatés. Personne ne travaille pour la gloire, ok? Personne ne fait rien gratuitement. J'entends des fois des gens qui disent « Ouais, pourquoi si les traders gagnent autant d'argent, pourquoi est-ce qu'ils vendent des formations, pourquoi ils font des trucs ?» Parce que tout simplement, c'est une source de revenus complémentaire en fait. C'est pas parce que tu réussis dans un domaine que c'est interdit de monétiser tes compétences, du moment que tu le fais bien. Il faut des gens qui enseignent correctement le trading. Il faut des gens qui fassent face à toutes ces arnaques. Alors bien évidemment, il y a des personnes mal intentionnées, mais il faut aussi des personnes bien. Si tu suis cette logique de dire si tu as réussi, pourquoi tu t'essaies de faire autre chose et de vendre tes compétences, pourquoi est-ce que tous les millionnaires de ce monde continuent à bosser en fait? Pourquoi ils ne donnent pas toutes leurs licences gratuitement? De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Bref, désolé pour cette petite aparté, revenons à nos canaux Telegram, revenons à nos moutons. Si tu arrives dans un canal Telegram, alors bien évidemment, je ne les connais pas tous, mais il y a 2 facteurs qui doivent te mettre la puce à l'oreille si tu rejoins un de ces groupes. Le premier, c'est si le mec, le pseudo-trader, t'envoie des dizaines, plus de 10, 15, 20 trades par jour. Première alerte.
Deuxième, c'est si, inopinément, discrètement, il essaye de t'affilier, de te faire aller vers son broker, que lui, bien évidemment, utilise et qui est totalement respectable, mais qui, en faisant quelques petites vérifications, n'est pas blanc comme neige, ou en tout cas, pas autant qu'il aimerait le faire croire. Donc, ce qui se passe, c'est que lui, il va te donner des signaux qui sont pourris. Alors bien évidemment, il y a les probabilités, c'est simple. En trading, si tu fais une fois sur deux, tu flippes un coin, tu lances une pièce, tu prends des trucs au hasard, bah forcément, tu auras quelques trades qui vont marcher. Donc lui, il va jouer là-dessus. Bien évidemment, il maquille les chiffres, etc. Mais ça, bref, on s'en fiche. Grosso modo, lui, il va t'envoyer plein de trades, tu vas aller chez son broker, et puis bah, il va prendre des commissions bien grasses, bien juteuses. Il va s'en mettre mais plein les pockets, mon pote, mais plein les pockets. Donc toi, tu te fais éclater, mais lui et le broker, ils se mettent bien, je te le dis tout de suite. Donc ces deux signes, si tu vois plein de signaux, et puis il t'invite chez un broker, évite tout de suite. Pourquoi je dis ça? Alors bien évidemment, il y a des méthodes de trading, il y a des scalpers qui prennent plein de signaux, mais d'expérience, je peux te dire que c'est pas en tradant plus qu'on gagne plus, c'est en tradant mieux. Il n'y a pas besoin de prendre 20 trades par jour pour réussir. Moi, je prends 1-2 positions, mais maximum en fait. Maximum 2 trades par jour. Je prends 4, 5, 6 trades par semaine. Donc, rends-toi compte, les mecs qui t'envoient 20 trades par jour, il y a un truc qui cloche. Donc, fais attention à ça. Le troisième groupe de traders auquel on veut faire attention, auquel on veut échapper, c'est le trader ultra rentable. Et quand je dis ultra rentable, c'est même plus de la rentabilité, c'est de l'indécence. Warren Buffett a qu'à bien se tenir, il peut rentrer chez lui. Alors bon, bien évidemment, tu l'as compris, c'est une alerte rouge totale. On ne peut pas faire 100% de réussite, même 90% en trading. Tu peux le faire sur un court laps de temps, un jour, 2 jours, même une semaine. Tu peux avoir une semaine où tu fais 100% de gains. Franchement, si tu fais les choses bien, même un mois, tu peux avoir, 90% de trades qui passent, mais si tu n'en prends pas énormément, puis tu fais ça ultra bien. Maintenant, sur l'année, c'est pas possible en fait. C'est impossible. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les maths, c'est statistique. Donc ces mecs, en fait, ils contredisent les fondements même des mathématiques et des probabilités. C'est pas possible en fait. Même les meilleurs hedge funds du monde, ils font pas ça. Donc, d'un point de vue rationnel, c'est totalement impossible de faire 90-100% de trades gagnants. Et ces mêmes personnes, c'est ceux qui vont te proposer les bots. Alors, je fais une petite aparté, c'est pas le sujet, mais si tu vois un bot de trading qui soi-disant fait de l'argent, dis-toi bien que ça n'existe pas en fait. Je crois que les gens ne se rendent pas compte le prix ou l'investissement que ça demande de faire un bot de trading qui fonctionne. Les bots de trading qui sont utilisés à Wall Street, c'est des millions de dollars pour les développer, mais des millions de dollars. Est-ce que tu crois que le mec qui va te vendre son bot à 90 € ou 90 $, il va avoir des résultats? Mais pas du tout en fait. Mais bref, c'est une aparté. Pour revenir à ces traders ultra rentables, bien évidemment, c'est des maths, comme je l'ai dit. Si tu vois un mec qui te propose 90%, qui dit qu'il réussit tous ses trades, même s'il te montre les résultats, je te dis, ils ont des trucs avec les brokers. Fais très attention à ça, c'est super facile de maquiller un truc, un petit coup de Photoshop. Tu remplaces le rouge par le vert, tu remplaces un 0,5 par 3,0 et puis ça donne 5000. Donc fais très attention à ça. Okay, si tu vois du trop beau pour être vrai, trop de résultats, il faut partir, il faut fuir. Alors bien évidemment, il en existe d'autres. Là j'ai pris les 3 principaux. Ceux qui sont, on va dire, le plus dangereux ou qu'on voit le plus. Maintenant, si tu en connais d'autres que je n'ai pas mentionnés, mets-le en commentaire, on en discute. Mais si tu enlèves ces 3 grandes catégories que j'ai mentionnées, il n'y a déjà que 90% de ces pseudo-traders qui sautent. Alors, bien évidemment, tu l'as compris, j'utilise le terme trader, mais ce n'est pas des traders, c'est des marketeurs. Leur but, il est simple, je le répète, c'est de te vendre du rêve, de te vendre la richesse accessible, facile, sans effort et rapidement. Malheureusement, c'est des choses qui n'existent pas ou uniquement dans les films, dans le Loup de Wall Street. S'il y avait une recette miracle, ça se saurait. Alors, sois prudent et fais tes recherches. Mais si tu te dis que c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de la regarder jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, mets un like. Et puis pour terminer, reste curieux, reste passionné et n'oublie jamais, le trading est un marathon, pas un sprint. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la semaine prochaine. Ciao!